Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais intervenir au nom des élus écologistes de Toulouse Métropole sur 4 points, Monsieur le Président. Les 2 premiers points sont liés à des décisions qui s'imposent à nous. Un premier point concerne la décision récente de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. En effet, dans le cadre du lancement de la procédure de délégation de services publics pour l'eau et l'assainissement, Monsieur François Lépineux et Monsieur Antoine Maurice avaient demandé effectivement à pouvoir avoir communication du dossier de consultation des entreprises. Vous avez décidé que ce n'était pas possible et la seule solution qui, en bout de ligne, a été proposée consistait à consulter dans une salle, sous surveillance, des documents dont ils ne pouvaient faire ni des copies ni des photos. Donc la CADA est claire, sa décision est sans appel. Le dossier de consultation est communicable à toute personne qui en fait la demande. Et la non-communication de ce dossier de consultation des entreprises a de fait été une entorse à la démocratie et au droit d'accès à l'information des élus. Alors, Monsieur le Président, il est plus que temps, effectivement, que ces éléments puissent être utilisés pour permettre une comparaison éclairée et équitable entre les 2 options, l'option délégation de services publics et l'option régie publique. Alors, nous allons évoluer, parce que ça s'impose à nous, vers de la transparence, mais vous devez faire, Monsieur le Président, un pas encore en plus vers de la transparence. C'est d'autant plus nécessaire qu'un article récent de Médiacité, concernant les liens d'une de vos vice-présidentes de Toulouse Métropole avec le cabinet d'audit et Veolia, jette aujourd'hui un doute sur l'impartialité de notre intercommunalité sur ce dossier. Donc nous vous le disons, la transparence s'impose et le débat public et la consultation des habitants de notre territoire sur ce sujet sont indispensables. Deuxième point qui s'impose à notre débat et qui s'impose à nous, la décision juridique récente concernant la déclaration d'utilité publique des aménagements ferroviaires du Nord toulousain. C'est important d'en parler parce qu'à la limite, c'est une occasion de remettre à plat les transports dans le Nord toulousain. C'est une occasion de le remettre à plat et c'est indispensable. C'est d'autant plus indispensable que l'actualité récente le montre. L'ONG Greenpeace a analysé effectivement en la matière les impacts sur la pollution et nous disent, en conclusion, Toulouse Métropole peut et doit mieux faire en la matière. C'est d'autant plus important que depuis plusieurs jours, notre métropole est soumise à un niveau de pollution significatif qui ne baisse pas. Et tous les métropolitains sont soumis effectivement à cet impact néfaste pour leur santé. Alors, mettons les choses à plat, des propositions, il y en a beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite vous rappeler, effectivement, lors du débat public, les propositions des élus écologistes. Vous aimez entendre quand vous faites des propositions, je n'ai pas en mémoire que vous en ayez reparlé. Il y a plus récemment les propositions concernant l'étoile ferroviaire et encore tout récemment, cette semaine, les propositions faites par nos collègues du groupe Métropole Citoyenne. Donc, concernant cette décision juridique, nous vous demandons, Monsieur le Président, de vous saisir de cette opportunité pour rediscuter des propositions qui sont sur la table et qui nous permettraient d'utiliser l'expertise collective de tous les citoyens. Un troisième point, si vous me permettez, qui va faire, je n'en doute pas, l'objet de débats développés au sein de ce Conseil, c'est tout le pavé financier, avec le compte administratif 2017 qui vient derrière le contrat que vous avez signé avec le Premier ministre. Alors on ne peut pas ne pas dire que vous avez mis en scène cette signature d'un contrat et d'une annexe. Et si je vous le précise, Monsieur le Président, c'est que c'est particulièrement important. Vous avez, lors du dernier Conseil métropolitain, expliqué que cette annexe était partie intégrante du contrat. Ces parties intégrantes, ça veut dire que les éléments, les chiffres qui sont mentionnés sont des éléments qui engagent notre collectivité et nous allons en parler effectivement dans le débat sur le pavé finance. Nous, ce que nous n'oublions pas, c'est que le compte administratif, contrairement au DOB qui signe des intentions, au budget primitif qui signe une programmation, c'est la réalisation. Nous en sommes donc à 3 comptes administratifs. De fait, aujourd'hui, nous pouvons faire le
le bilan financier de mi-mandat de votre majorité. Et c'est d'autant plus important que vous avez fait un communiqué de presse dans lequel vous expliquez qu'on va modifier la programmation pluriannuelle des investissements et vous concluez en disant « Cet effort supplémentaire se fait, je cite, en préservant les équilibres budgétaires et sans hausse des taux d'imposition de la métropole ». Je pense que nous allons devoir nous en parler, parce que ça, c'est une déclaration qui, à notre sens, n'est pas démontrée. Enfin, un dernier point pour conclure mon intervention. Avec les élus de Métropole Citoyenne et les élus écologistes de la métropole, nous avons dressé un constat. Nous avons dressé le constat que nous convergions sur l'essentiel des enjeux métropolitains. Et cette entente nous a décidé à nous unir, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour l'avenir de l'agglomération toulousaine. Avec les élus de Métropole Citoyenne, nous avons déjà commencé à expérimenter une coopération. Le travail conjoint de M. Lépineux et de M. Maurice en sont un exemple. Nous avons déjà commencé à expérimenter une coopération entre des élus de profil et de parcours d'engagement différents et surtout complémentaires. Ce futur groupe Métropole Citoyenne sera coprésidée et ça aussi c'est une innovation. Pour notre futur groupe, cette fusion c'est une évolution qui est guidée par une ambition politique commune et nous considérons que cette évolution peut préfigurer un rassemblement plus large en faveur d'une alternative plurielle et ouvrir la voie à un autre projet pour notre métropole.